Nous allons corriger l'exercice 1 sur la loi binomiale. Donc une loi binomiale, pour avoir une loi binomiale, il faut une expérience de Bernoulli. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'une expérience de Bernoulli. Donc si on revient sur le cours que je vous ai donné, je vous avais demandé de lire pour aujourd'hui. Donc on peut définir déjà une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est quand on fait une expérience aléatoire et que les deux résultats, on a exactement deux issues, et on peut en nommer une qui est appelée succès et l'autre qui est appelée échec. Cette épreuve de Bernoulli, on peut la représenter à l'aide d'un arbre, où j'ai le succès, ou je ne l'ai pas, c'est-à-dire l'échec. Je vous rappelle que la somme des probabilités sur un nœud vaut 1, donc ici c'est GP, probabilité du succès, et donc ici 1 moins P, la probabilité de l'échec. Pour avoir un schéma de Bernoulli, il faut que je répète plusieurs fois cette épreuve de Bernoulli. Donc, on répète n fois l'épreuve de Bernoulli et on a toujours la probabilité P du succès. Et donc, on dit que ce schéma de Bernoulli a pour paramètre n, le nombre de fois, et P, la probabilité. Donc ici, c'est un arbre un petit peu plus compliqué, mais vous voyez qu'à chaque fois, j'ai succès et échec. Ici, dans cet exercice, on vous donne deux situations et on vous demande est-ce que c'est une situation qui représente un schéma de Bernoulli ou pas. Une entreprise dispose d'un parc de 60 ordinateurs neufs. La probabilité que... Donc peut-être que ça, c'est important, ce 60 ordinateurs, donc je le mets dans un coin de ma mémoire. La probabilité que l'un d'eux tombe en panne sur une période d'une année est de 0,1. Probabilité, ça c'est important, donc je pense que je vais m'en servir, donc je relève cette information. La panne de l'un des ordinateurs n'affecte pas les autres. Alors, ça aussi c'est important. Ici, c'est important parce que dans un schéma de Bernoulli, il faut que les lancers soient indépendants les uns des autres. Cette situation représente-t-elle un schéma de Bernoulli justifié? Définir le succès. Alors, pour représenter un schéma de Bernoulli, il faut que j'ai chaque situation et donc chaque expérience qui soit indépendante l'une des autres. C'est-à-dire que le premier lancé ne va pas changer les valeurs du deuxième lancé. Ici, on voit que la panne de l'un des ordinateurs n'affecte pas les autres machines. Ça veut dire que si j'ai un ordinateur qui est en panne, l'expérience suivante, je peux avoir un ordinateur en panne, mais je peux avoir un ordinateur qui n'est pas en panne. C'est-à-dire que ce résultat n'affectera pas le lancer d'après. Donc, on se retrouve bien dans un schéma de Bernoulli. Et la justification, c'est que chaque lancer, chaque expérience est indépendante. Si dans le texte on ne m'avait pas précisé que la panne de l'un des ordinateurs n'affectait pas les autres, là j'aurais été bien embêtée parce que je n'aurais pas pu dire si cette expérience représentait un schéma de Bernoulli ou pas. Ici, définir le succès. Alors je voudrais revenir sur cette notion de succès puisque dans un schéma de Bernoulli, attention, le succès c'est pas forcément positif, ça peut être négatif. Par exemple ici, la probabilité qu'on me donne dans le texte, c'est celle pour qu'un ordinateur soit en panne. Donc le succès ici, ça sera ça. Si vous avez défini le succès, l'ordinateur n'est pas en panne, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va simplement changer, c'est vos paramètres. On ne perd pas la notation qu'on utilise depuis le début de l'année en probabilité. Quand je parle d'un événement, je vais bien le mettre entre guillemets. Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Donc
ici, on ne fait qu'une seule expérience, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un schéma de Bernoulli et non pas dans une épreuve de Bernoulli, où là, je vais refaire exactement le même schéma plusieurs fois. Alors, je vais effacer l'arbre. Voilà, et je vais redémarrer avec vous, hein. Alors là, ici, mon arbre, bon, effectivement, il n'y a rien de marqué, hein, puisque ben, je me retrouve avec une branche. Donc moi, dans un schéma de Bernoulli, j'ai 2 branches, ou succès, ou échec. Alors, je vais commencer à utiliser une autre notation que échec, hein. Je vais utiliser la notation S-bar. S-bar, c'est l'événement contraire, donc si c'est pas un succès, forcément, c'est un échec. Je vous rappelle que dans l'exercice, la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité que mon ordinateur tombe en panne, elle est de 0,1. Ici, bah, c'est assez facile de trouver la probabilité de l'échec, c'est-à-dire que mon ordinateur n'est pas en panne. Eh bien, il suffit de faire 1 moins 0,1. Voilà mon arbre. Donc, je viens de copier-coller l'arbre sur l'énoncé. Hein, c'est simplement un seul lancé, puisque je vous répète, je suis dans un schéma de Bernoulli et non pas dans une épreuve de Bernoulli. On fait la deuxième question. On vous dit une branche présente 10 fleurs blanches ou roses réparties au hasard et compte 2 fleurs blanches et 3 fleurs roses. On cueille successivement et au hasard 3 fleurs. Quelle est la probabilité d'avoir 2 fleurs blanches? Donc ici, ce n'était pas la question que je voulais. Hein. La question que je me pose, c'est est-ce que cette situation représente un schéma de Bernoulli? Donc, je peux représenter facilement cette situation en faisant un arbre. Alors, où j'ai une fleur blanche, où j'ai une fleur rose, je retire une deuxième fleur, où elle est blanche, où elle est rose. Alors ici, j'ai inversé. Donc, c'est... Bon, c'est pas grave. Ici, où elle est blanche, où elle est rose. Ici, où elle est blanche, où elle est rose, etc., etc., etc. Et je vais aller placer les probabilités. Donc, ici, je vois qu'au total, il y a 10 fleurs blanches et roses, hein, réparties au hasard, et je compte 2 fleurs blanches et 8 fleurs roses. Donc 2 blanches et 2 roses sur 10 fleurs. Donc ici, j'ai la probabilité 2 sur 10. Ici, 8 sur 10. Ah, je me suis trompée. Hop là. Et vous voyez que ici, sur ce deuxième jeu, là, dans cette branche, hein, si j'ai tiré une fleur blanche au premier tirage, quelle est la probabilité pour que j'ai une fleur rose? Je vois bien qu'ici, des roses, voilà, ça ne change pas. Donc, on est bien 8 sur 10. Mais ici, blanche, blanche, je vois bien qu'en fait, des blanches, j'en ai plus qu'une. Puisque la fleur que j'ai déjà tirée, ici, la fleur que j'ai déjà tirée, je ne l'ai pas remise. Elle a été tirée, elle a été tirée. Je ne peux plus la tirer. Donc dans ces cas-là, vous voyez que chaque schéma de Bernoulli n'est pas indépendant. L'épreuve d'après dépend du résultat de l'épreuve d'avant. Dans ces cas-là, on ne se retrouve pas dans un schéma de Bernoulli. Donc cette situation représente-t-elle un schéma de Bernoulli? Non. Car les schémas ne sont pas indépendants. Vous pouvez toujours faire un arbre si vous voulez, je peux vous l'insérer si
Je vais vous le faire. Je vais vous l'insérer. Voilà, donc vous aurez la correction avec tous les arbres. Hein. Je vous rappelle que n'imprimez pas les feuilles puisque vous pourrez imprimer les feuilles toutes corrigées avec le point court et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il est terminé hein, puisque je n'ai pas marqué encore le cours pour la loi binomiale. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions. Allez, bon courage.